Bonjour mon bien-aimé, ici Connexion Divine. Je suis tellement heureux que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Si ton cœur t'a conduit jusqu'ici, c'est que Dieu veut faire quelque chose de profond dans ta vie. Peut-être que tu te sens fatigué, oppressé, lié par des chaînes invisibles. Tu ressens dans ton corps ou dans ton esprit des blocages que tu ne comprends pas. Tu vis avec une pression constante, des peurs qui t'éteignent lentement, des maladies qui résistent à toute solution. Tu as prié, tu as espéré, mais la réponse tarde encore. Tu te demandes parfois, Dieu m'écoute-t-il vraiment? Je veux te dire aujourd'hui, oui, Dieu t'écoute. Et ensemble, dans cette vidéo, nous allons prier avec foi, en nous appuyant sur le psaume 91, un psaume puissant de protection et de délivrance. Et en buvant un simple verre d'eau, en acte prophétique, tu vas activer une restauration spirituelle. Reste jusqu'à la fin, car la prière que nous allons faire ensemble peut changer ton histoire. Le pouvoir spirituel de l'eau. L'eau, elle semble si ordinaire, si simple, et pourtant, elle détient un pouvoir spirituel immense. Depuis la création du monde, l'eau accompagne les plus grandes manifestations de Dieu. Elle n'est pas seulement une substance physique, elle est un canal entre le visible et l'invisible, entre le terrestre et le céleste. Dans la Bible, l'eau revient sans cesse comme un symbole de purification, de régénération, de renaissance. Lorsque Dieu crée le monde, son esprit plane sur les eaux. Lorsque le peuple d'Israël s'échappe d'Égypte, Dieu ouvre la mer. Lorsque Jésus commence son ministère, il passe par les eaux du baptême. À chaque étape, l'eau marque un passage, une transformation, un moment de rupture entre l'ancien et le nouveau. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5h26. Afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau et la parole. Ce n'est pas un hasard si Paul lie l'eau à la parole. L'eau nettoie ce qui est visible, et la parole de Dieu nettoie ce qui est invisible. Quand tu déclares la parole sur ta vie, et que tu bois l'eau avec foi, tu alignes ton corps et ton esprit à la puissance purificatrice de Dieu. Imagine maintenant une coupe d'eau limpide posée devant toi. Elle est claire, paisible, belle. Mais si tu y jettes une pierre, même petite, tu vois aussitôt des ondes troubler sa surface. L'eau devient agitée, troublée. Elle ne reflète plus la lumière comme avant. C'est exactement ce que les forces spirituelles négatives font dans notre vie. Elles jettent des pierres invisibles, des blessures, des peurs, des paroles destructrices, des influences impures. Et soudain, la paix disparaît. La lumière ne passe plus. On se sent lourd, troublé, bloqué. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu ne laisse jamais l'eau rester souillée. Par sa parole, il la renouvelle. Par sa puissance, il la rend vivante. Jésus a dit à la femme samaritaine, au puits de Jacob, dans Jean 4h14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle. Quelle promesse extraordinaire! Jésus ne parle pas d'une eau normale, mais d'une eau vivante, une eau spirituelle qui jaillit de l'intérieur. Cette eau représente sa présence en nous, sa paix, sa restauration, son Esprit Saint. C'est cette eau-là que nous allons invoquer aujourd'hui dans ta vie. Lorsque tu bois un verre d'eau en le liant à une prière, ce n'est pas un acte magique, c'est un acte prophétique. Tu bois en mémoire de la parole. Tu bois en proclamant la vie. Tu bois en déclarant que l'Esprit de Dieu purifie tout ce qui est impur. Alors, dis avec moi cette parole de foi. En buvant cette eau, je déclare que je bois la vie de Dieu. Je chasse toute souillure, je brise toute barrière. Répète-la encore si tu le veux. Que cette phrase devienne une vérité vivante dans ton cœur. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui te libère, mais ta foi activée par la parole. Peut-être que tu portes en toi des douleurs anciennes, des blessures enfouies, des blocages que tu n'arrives pas à expliquer. Ce moment est pour toi. Ce simple verre d'eau, accompagné de la parole de Dieu,
peut être l'outil d'une délivrance profonde. Car lorsque Dieu agit, rien ne reste pareil. Et maintenant que tu comprends pourquoi l'eau est un symbole si puissant, je vais te conduire dans le psaume 91. Là, nous allons découvrir comment Dieu scelle ta protection, te couvre de ses ailes, et t'entoure de sa présence invisible. Reste encore un instant, car ce que Dieu veut te dire va transformer ton cœur. Entrez dans le psaume 91, fondement de la protection divine. Le psaume 91 est l'un des textes les plus puissants et les plus réconfortants de toute la Bible. Il n'est pas simplement une prière à réciter quand on a peur, c'est un refuge, une forteresse spirituelle, une alliance silencieuse entre toi et Dieu. Il commence par ces paroles que nous connaissons peut-être, mais que nous devons apprendre à vivre chaque jour. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1-2. Ces mots ne sont pas une simple introduction. Ils sont un code spirituel, un accès direct à la protection céleste. Ils posent les bases d'un mode de vie où Dieu n'est pas un secours occasionnel, mais une habitation permanente. Le psalmiste ne dit pas « celui qui visite » ou « celui qui appelle », il dit « celui qui demeure ». Et ce mot change tout. Demeurer, c'est habiter, s'installer, s'ancrer. C'est choisir, jour après jour, de rester en Dieu. Ce n'est pas venir à lui uniquement quand tout va mal, mais vivre dans sa présence même quand tout va bien. C'est comme une maison dans laquelle tu choisis de rester parce qu'elle est sûre, chaude, paisible. Quand la tempête vient, tu ne cours pas dehors à la recherche d'un abri, tu es déjà à l'intérieur. Voilà ce que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est vivre en sécurité spirituelle avant même que le danger ne frappe. Et cette sécurité se manifeste dans la deuxième déclaration. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Remarque bien cette partie, je dis. Pas, je pense, pas, je crois en silence, mais, je dis. Pourquoi? Parce que la parole a un pouvoir. Ce que tu déclares a une autorité dans le monde spirituel. En disant à Dieu qu'il est ton refuge, tu affirmes que tu ne comptes plus sur tes propres forces, ni sur les solutions humaines, mais sur sa puissance divine. Un refuge est un lieu où l'on court lorsqu'on est menacé. Une forteresse est une structure bâtie pour résister aux attaques. Dieu est les deux. Il est ton abri quand tu fuis, et ta muraille quand tu dois tenir debout. Et le psalmiste ajoute, « Mon Dieu en qui je me confie ». La confiance est la clé. Il y a une grande différence entre connaître Dieu et lui faire réellement confiance. Tu peux lire la Bible, aller à l'église, chanter des louanges, et pourtant, vivre dans la peur si tu ne lui fais pas confiance de tout ton cœur. Faire confiance à Dieu, c'est déposer tes fardeaux à ses pieds et croire qu'il veille sur toi. C'est le laisser prendre le volant, même quand tu ne vois pas la route. Dans ce psaume, Dieu ne promet pas une vie sans épreuve. Il ne dit pas, tu ne verras jamais l'ennemi. Il dit, tu ne seras pas atteint. Peu importe les attaques. Peu importe les maladies. Peu importe les tempêtes. Si tu restes sous l'ombre du Très-Haut, tu es protégé. Et cette protection n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est offerte à quiconque choisit de demeurer. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Pas pour un instant. Pas pour une émotion passagère. Mais pour un engagement profond. Dis-le avec moi, déclare-le avec foi. Je choisis aujourd'hui de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant, et nul mal ne pourra m'atteindre. Dis-le encore, que cette vérité entre dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton atmosphère. Et si tu vis dans un environnement toxique, si tu ressens une oppression spirituelle, si tu te sens constamment exposé, cette parole est pour toi. Le refuge existe. Et Dieu t'attend à l'intérieur. Peut-être as-tu vécu longtemps exposé, sans protection spirituelle. Peut-être as-tu grandi dans la peur, dans l'insécurité. Tu n'as jamais su ce que c'est d'être vraiment couvert,
protégé, entouré. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Car le psaume 91 est une couverture invisible que Dieu place sur ses enfants. Il couvre ta maison. Il couvre ton sommeil. Il couvre ta santé, tes enfants, ton avenir. C'est une alliance silencieuse mais puissante, entre toi et ton Créateur. Et maintenant, allons plus loin. Découvrons ensemble ce que Dieu promet dans les versets suivants contre les dangers visibles et invisibles. Reste bien là. Car ce que tu vas entendre ensuite peut t'ouvrir des portes spirituelles que l'ennemi avait tenté de verrouiller. Le meilleur est à venir. Les promesses de délivrance et de protection. Il existe, dans le psaume 91, des paroles si puissantes qu'elles ont traversé les siècles comme une armure pour les croyants. Ce ne sont pas de simples versets réconfortants. Ce sont des promesses divines, scellées dans le monde spirituel, activées par la foi, et destinées à ceux qui choisissent de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Écoute bien ce que dit la suite du psaume. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 3-7. Chaque mot est une déclaration céleste, une vérité vivante. Et chaque promesse s'adresse à un domaine précis de ta vie. Commençons par la première. Il te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur est celui qui pose des pièges. Spirituellement, cela représente les pièges de l'ennemi, les manipulations, les pièges relationnels, les attaques invisibles, les malédictions déguisées, les schémas répétitifs. Peut-être que tu te sens emprisonné dans une situation sans issue. Tu as l'impression que quelque chose t'enferme, te limite, t'étouffe. Mais Dieu dit ici, je te délivre. Pas demain. Pas peut-être. Mais maintenant, si tu mets ta confiance en lui. Ensuite, il est écrit. De la peste et de ses ravages. Ce verset prend tout son sens dans nos réalités modernes, maladies physiques, virus, mais aussi maladies de l'âme comme l'angoisse, la dépression, le burn-out. Ces ravages ne sont pas seulement corporels. Ils brisent des familles, des vies, des esprits. Mais Dieu ne promet pas seulement la protection. Il promet la délivrance. Il arrête les ravages. Il restaure ce que la maladie avait détruit. Et puis vient cette image magnifique. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quel tableau tendre et fort à la fois. Comme une mère qui protège ses petits sous ses ailes, Dieu t'enveloppe de sa présence. Ses ailes ne sont pas symboliques. Elles représentent sa proximité, sa tendresse, son engagement à ne jamais te laisser seul. Et le verset continue. Sa fidélité est un bouclier. Ce n'est pas ta fidélité. Ce n'est pas ta prière, ni ton mérite. C'est sa fidélité qui te couvre. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Même quand toi tu doutes, lui reste fidèle. Ensuite vient une série de promesses puissantes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Remarque, Dieu parle ici de peurs nocturnes, de menaces visibles, de dangers imprévus, et de fléaux soudains. Il couvre toutes les dimensions de l'existence humaine. La nuit, quand l'angoisse t'envahit. Le jour, quand les attaques te surprennent. L'invisible, quand tu sens une oppression que tu ne peux pas nommer. Le visible, quand les circonstances se retournent contre toi. Et puis, vient l'une des déclarations les plus fortes du psaume. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette phrase est une promesse de résilience divine. Même si tout autour de toi s'effondre, la santé des autres, l'économie, la stabilité, toi, tu restes debout.
Non pas parce que tu es plus fort, mais parce que Dieu est ton refuge. Alors, aujourd'hui, je t'invite à proclamer cette vérité avec moi. Même si 1000 tombent à mes côtés, je resterai debout, protégé par l'Éternel. Répète-le encore. Laisse cette parole entrer en toi comme un mur invisible contre les attaques extérieures. Car ce psaume n'est pas un poème ancien. Il est un bouclier vivant. Et il devient actif quand tu le déclares avec foi, quand tu l'intègres dans ta prière, dans ton atmosphère, dans ta maison. Il est temps maintenant de mettre en pratique ce que tu viens d'entendre. Ce n'est pas suffisant d'écouter, tu dois agir. Et l'acte que nous allons poser est simple, mais chargé de puissance, boire ce verre d'eau, en proclamant chaque promesse de protection sur ta vie. Ce geste prophétique est un point de contact entre ta foi et la parole. C'est un symbole de purification, de renouvellement, de déclaration spirituelle. En le faisant, tu scelles les promesses du psaume 91 dans ton corps et dans ton esprit. À présent, je t'invite, pas à pas, à entrer dans cette prière vivante en buvant l'eau et en proclamant la parole de Dieu sur ta vie. Reste bien avec moi, car ce que nous allons faire maintenant peut marquer le début d'un nouveau chapitre pour toi. Un chapitre où la peur cède la place à la paix. Où l'oppression cède la place à la liberté. Où la maladie cède la place à la guérison. Prépare-toi. Le moment est venu. La prière guidée boire l'eau plus déclaration. Avant tout, prends un instant pour t'arrêter. Pose-toi. Respire lentement. Laisse le silence s'installer autour de toi. Prends un verre d'eau claire devant toi. Respire profondément. Prépare ton cœur. Ce moment n'est pas ordinaire. C'est un rendez-vous divin. Cet acte symbolique, boire un simple verre d'eau, devient maintenant un acte de foi, un point de contact spirituel avec la puissance de Dieu. Car lorsque l'eau est unie à la parole, elle devient un canal de bénédiction. Maintenant, place ta main sur le verre. Ferme les yeux un instant si tu peux. Et répète avec moi, à voix haute ou dans ton cœur. Seigneur, je t'offre ce verre d'eau comme un acte de foi. Que cette eau, que je vais boire, soit sanctifiée par ta présence. Qu'elle devienne un signe visible de ton œuvre invisible en moi. Je crois en ta puissance de guérison. Je crois en ta capacité de me libérer. Prends une gorgée maintenant, doucement. Bois cette eau avec l'attitude d'un enfant qui reçoit un don précieux. Et déclare avec conviction. Je bois maintenant cette eau, et je déclare, toute malédiction, toute oppression, toute chaîne spirituelle est brisée. Aux puissances de l'enfer, relâchez ma vie au nom de Jésus. Sens cette eau couler dans ton corps. Et que chaque goutte devienne un rappel, Dieu est en train d'agir. Répète maintenant. Père, que ta parole du psaume 91 se lève en moi, je demeure sous ta protection. Je reste à l'ombre du Très-Haut. Aucun mal ne m'atteindra. Ni aujourd'hui, ni demain. Car tu es mon refuge. Reste encore un instant en silence. Laisse Dieu parler à ton cœur. Peut-être va-t-il te rappeler une promesse. Te montrer une image. Te déposer une paix profonde. Reçois ce qu'il veut te donner, guérison, délivrance, paix. Et pour sceller ce moment, proclame à haute voix ou dans ton cœur. Je suis libéré. Je suis protégé. Je suis restauré. Ne doute pas de ce que tu viens de faire. Ce geste, simple en apparence, est un acte de foi qui ouvre des portes spirituelles. Dieu honore la foi, même minuscule, quand elle est sincère. Nous sommes presque à la fin, mais garde ton cœur ouvert pour la prière finale et la déclaration d'espoir. Car ce n'est pas encore terminé, le ciel a encore quelque chose à te dire. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une femme qui vivait depuis des années avec des douleurs chroniques. Aucun traitement ne semblait fonctionner. Elle était épuisée, moralement à bout, se demandant si Dieu l'avait oubliée. Un jour,
nous avons prié ensemble en nous appuyant sur le psaume 91. Elle a décidé de faire, par la foi, ce que tu viens de faire aujourd'hui, boire un verre d'eau en proclamant les promesses de protection et de guérison de Dieu. Les jours qui ont suivi, elle m'a recontacté. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle avait commencé à ressentir un soulagement. Les douleurs reculaient peu à peu. Sa paix intérieure, elle, grandissait. Ce n'était pas un miracle spectaculaire à l'extérieur, mais une œuvre douce et profonde à l'intérieur. Une preuve que Dieu agit encore. Et toi? Quelle que soit la gravité de ta situation, Dieu est plus grand. Il ne te promet pas une vie sans combat, mais il te promet d'être ton abri dans la tempête. Il te couvre, il marche avec toi, il prépare déjà le chemin devant toi. Continue à demeurer dans sa parole. Continue à prier, même quand tu n'en as plus la force. Car chaque graine de foi que tu sèmes aujourd'hui portera du fruit demain. Ne lâche pas maintenant, ta délivrance est proche. Et maintenant, je t'invite à te lever, ou rester assis, à ouvrir les mains, et à recevoir cette prière finale, comme un dernier souffle du ciel pour ton cœur. Aujourd'hui, nous avons vécu un moment fort. Nous avons découvert ensemble le symbole puissant de l'eau, cette création de Dieu qui, unie à sa parole, devient un instrument de guérison, de purification et de libération. Nous avons plongé dans le psaume 91, cette forteresse spirituelle où Dieu promet sa protection, sa fidélité, et sa présence constante dans les tempêtes de la vie. Et surtout, nous avons prié, avec foi, pour briser les chaînes spirituelles, couper les racines invisibles de la souffrance, et inviter le Saint-Esprit à venir restaurer tout ce qui avait été volé ou blessé. Maintenant, prions une dernière fois ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ta protection, pour ta fidélité, pour ta puissance. Ce verre d'eau, accompagné de ta parole, devient pour moi une alliance sacrée. Que ton esprit agisse dans mon corps, mon esprit, ma maison, et dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dernière phrase d'espérance. Va en paix, tu es libéré, tu es aimé, tu es protégé pour toujours. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de prière, et n'hésite pas à écrire en commentaire ce que Dieu a fait pour toi. À très bientôt, mon ami.